J'ai appris que toi, t'as déjà travaillé avec Snoop Dogg. Oui, j'ai eu cette chance-là à 2 reprises, en fait. 2 reprises, OK. Et, fait que t'as travaillé sur des beats qu'il a fait? En fait, c'est ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la musique. Mon visage n'était pas toujours connu. J'ai travaillé beaucoup en arrière, mais je suis quand même chanteur, auteur, compositeur, interprète. Puis j'ai rencontré mon partner Gino il y a une dizaine d'années. Il est ici avec nous ce soir. Gino Chouinard. Gino. Oui, c'est ça. Chocolat favori! Et on a fait il a pris l'argent puis il est allé s'ouvrir des affaires de chocolat. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, Gino Baggio. Puis écoute, pour faire une histoire courte, nous, on faisait des singles à la chaîne. On releasait ça, indépendant au début. Puis on s'est rendu... on sortait des singles, puis on essayait des trucs. Puis cette chanson-là, en fait, j'ai fait une traduction pour ce groupe-là, Audio Playground. OK. Puis il cherchait quelqu'un, il essayait des trucs. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Je savais pas que la première chanson qu'on allait travailler allait se ramasser avec Snoop. Okay. Moi, je reçois une tune, je la trouve cool. Je suis comme, c'est nice, c'est en anglais. On va faire une version en français. Faisons une version. Fait que on fait une version, j'y enregistre ça, j'y envoie ça. Gino débarque, il me dit, toi, hey, tu chantais cool. ou tu rappais dessus? Moi, j'ai commencé dans le rap, dans le temps, mais j'ai fait du pop après aussi par la suite, puis j'ai touché à plein de cordes, là, R&B, etc. C'était un des Backstreet Boys, puis ils l'ont pas pris. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'étais trop tannant pour eux autres. Mais t'étais beau en tabarnak. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Fait que pour faire l'histoire courte, Gino embarque dans le projet, il aime bien la version, il me dit, tu veux-tu faire celle en anglais aussi? Puis ça te tente-tu d'embarquer dans notre projet Audio Playground? On s'en va avec ça. Il me rappelle, moi je dis oui, let's go. Tu parlais-tu anglais à l'époque? Ouais, okay. je suis bilingue. Okay. Ouais. Puis après ça, il me dit, hey, by the way, on a reach Snoop, puis il va être sa toune, ça te tente-tu? Oui, ça me tente en tabarnak. Ça, c'était en quelle année? Genre début 2000? C'était 2009, 2010. OK, 2000. J'étais pas là. Attends, Gino? 2013, mon Dieu, moi, je suis pas bon pour les dates. Excuse-moi, je t'ai vieilli. Ben oui, Chris. 2013, puis c'est ça, il me dit, ben oui, let's go. Fait qu'on fait les contrats de la patente, puis là, on débarque là-bas, on s'en va vivre l'aventure. Et Gino me dit, on débarque à LA, on s'en va là. Puis là, dans l'entente qu'on a, il y a un frais qu'il faut payer pour le featuring, puis c'est nous qui commercialise la toune par la suite. On a envoyé la toune toute finie. C'est combien? Tabarnak, ça c'est... C'est combien le weed? Moi, c'est ça. C'est plate de parler d'argent. Attends, je m'en remets dessus. Gino, on dit-tu un montant? Ouais, c'est ça, hein. Fait que vous l'avez payé en weed? Il y avait un montant... Attends, on rentre pas dans les chiffres. Il y avait un montant à la base, mais dans son contrat, ça stipulait qu'il fallait... J'ai comme l'impression que c'est un rite de validation où il y a juste du fun quand il y a du monde qui viennent pas des States, de les troller. Mais il fallait aller voir son gars qui deal son weed, son hydro weed. Il nous a préparé ça, mis ça d'un shitload, là, d'un esti de bon sac Ziploc rempli à rabord. Puis là, il nous flippe ça, puis il est comme, hey, tiens. 2 petits Canadiens blancs avec des passeports aux États-Unis. T'amènes ça du Canada. Non, pas du Canada, là, Chris. Non, il va faire ça avec tabarnak. T'es-tu? Hey, on s'est rentré ça dans le cul, mon gars. Je me disais, Chris, c'est peut-être un power trip qui fait, tiens, fuck you, ça, c'est pour l'esclavage. C'est ça, tabarnak. C'était les sacs format freezer, fait que c'était gros à rentrer. Ouais, ben on a mis ça dans des petits, mais tu sais, chier 42 sacs de weed en arrivant au States, c'est weird. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, on se pointe là, on est à LA, il nous envoie le gars. Sauf que là, nous, on est comme, OK, on pogne le shit du point A, on s'en va au point B dans 1 heure, c'est relax, OK, on n'a pas trop à niaiser avec ça. Sauf que là, lui, il y a un horaire compliqué. Nous, on parle avec un de ses gérants, un de ses 14 gérants qui gère ça. Là, il nous dit, ouais, il y a la NFL qui vient voir son gars pour un truc, fait que on va vous décaler. OK. Fait que ça va être plus comme à genre 11h30 à soir, pas à 11h matin. Comme, OK. Fait que là, on a un 12 heures à tuer à LA. Avec un sac de weed. Avec un esti de gros sac de weed à glander là. Fait que là, ça a été un esti de long 12 heures. Fait qu'on a été genre 4 heures d'un bar à fresh. À niaiser là. Après ça, on est allé d'un hôtel W. Là, on a comme hook up avec du monde qu'on connaissait là-bas. Puis là, comme avec le duffel bag en arrière. Puis un gros sac de weed, même si c'est un Ziploc, ça doit se sentir un peu. Là, c'est... Oui. Ce qui est malade là-dedans, qui tu sais pas, c'est que ils prennent pas de drogue. Fait que déjà là, en partant, quelqu'un qui se drogue pas, puis il se dit, j'ai de la drogue sur moi aux États-Unis, il doit marcher comme ça, puis ils ont l'air normal. C'est sûr qu'on était fucking pas normal, là. Ouais, 2 genre, petits robots. On était ciblés, là, c'est sûr. Moi, j'étais un policier, puis j'aurais fait...
eux autres, ils ont du weed, c'est des Canadiens. Mais tu veux pas te faire pogner pour vrai non, aux États-Unis, tu sais, tabarnak, t'imagines-tu non. la marde, t'es pas en prison comme ici, à pogner le cancer dans ta cellule, là. Non, c'est ça, exact. Ah. T'as mal à la gorge parce que t'as servi des tuyaux à quelque chose à quelqu'un, là. Ouais. Tabarnak. Je pense pas que c'est rendu là. T'es un étui. Sacre. Moi, pour vrai, je suis Un étui à queue. Ouais, ouais. Un moi, étui à queue. Moi, pour vrai, Avoir une si belle carrière puis finir en étui à queue. Moi, pour vrai, de toute cette histoire-là. Un étui à queue. T'as-tu inventé cette expression? J'ai jamais entendu. C'est la première fois Non, que tu sors j'ai ça? déjà entendu un étui à pénis, puis là, je voulais me censurer. Je me disais en même temps, faut Ouais. que la censure. Fait que t'as censuré le mot pénis par queue. Ouais. T'as fait là! Faut pas être vulgaire! Non, c'est ça. Mais smooth, c'est smooth. je t'ai jamais avoué ça, mais honnêtement, j'aurais aimé ça qu'il m'appelle en pleine nuit pour me dire « Jeff, je me suis fait pogner. Puis là, faut que tu viennes porter 5000 dans 1 heure, sinon il m'envoie dans la cellule à max. Puis là, je vais être son étui à pénis. » Puis moi, ce que j'aurais fait, bro, pour vrai, je serais arrivé genre 1h30. Fait qu'il serait sorti comme content, mais en même temps, il aurait été en tabarnak parce qu'il serait écarté un peu en sortant. Tu m'aurais laissé goûter une petite demi-heure. Ah, t'aurais tranquille. servi d'étui au gros Ouais. max, Ouais. c'est sûr, Puis man. moi, tu le sais, je suis un peu fucked up. Fait que Toi, j'aurais t'aurais peut-être, voulu que c'est ça. l'étui, elle dézippe un peu. Juste un peu. Fendu, là, pas de crachoté. Il l'aurait pris. Pour vrai, je m'excuse, t'as déjà été fucking gros. Il a déjà pesé 300 livres. Lui, en plus, c'est un bel homme. Lui, en Oui, il est prison, beau. ça ferait une Il est belle beau en étui à tape. queue. Ouais. Ça, là...